Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment gagner de l'argent, beaucoup d'argent, grâce aux emails. Je t'explique ça tout de suite, c'est parti. Donc comme tu le vois, je suis pas chez moi, je suis pas du tout dans mon cadre habituel, je suis actuellement au Mexique. J'ai profité de prendre quelques petits jours de repos, mais bon, quand on est passionné, on continue de travailler et voilà, ça me fait plaisir de faire cette vidéo. J'avais envie d'en parler depuis pas mal de temps, donc c'est parti. Comment gagner de l'argent grâce à des emails? C'est très facile et c'est une des façons les plus faciles et les moins sexy que j'ai trouvé. Pourquoi c'est pas sexy? Parce que tout le monde pense que les emails c'est fini, les emails c'est mort. Pourtant aujourd'hui, je vais pas te mentir, je vais te dire toute la vérité, les emails c'est ce qui vend le mieux au monde. C'est-à-dire que tu mets 100 personnes avec un email, 100 personnes avec une vidéo de pub, 100 personnes avec un blog, 100 personnes avec etc. L'email vendra toujours le mieux. C'est ultra important de comprendre ça parce qu'un email c'est ultra puissant. Pourquoi? Parce que la boîte email c'est très personnel. Alors oui, je sais, je connais tous les blocages des gens qui vont me dire oui mais l'email on reçoit plein de spam etc. Ma réponse est juste ne sois pas un spam et apporte de la valeur. Ne t'en fais pas, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, mais j'aimerais vraiment commencer par le commencement qui est tout simplement ok, je veux gagner de l'argent en envoyant des emails, mais comment je fais? La première étape c'est tout simplement de capturer des leads. Alors comment on va faire? Alors soit tu as une chaîne YouTube, soit tu as un compte Instagram, un compte Facebook ou un blog. Bref, tu auras compris, je ne vais pas tout te faire tous les exemples, il y a plein d'autres exemples. Le but c'est d'avoir une source qui t'amène du trafic. Donc ça peut être un blog qui va t'amener du trafic via le SEO, via Google, chaîne YouTube, etc. Le but c'est que tu aies des gens qui soient confrontés à ton contenu. Donc la première chose c'est de faire du contenu. Ou alors, si tu as de l'argent, tu fais une pub et tu vas confronter ton offre de lead magnet, donc de cadeaux à offrir en échange d'un email à ton audience ciblée. Moi, je te conseille vraiment de commencer par le contenu. Alors oui, ça prend un peu de temps un démarrage, mais c'est gratuit et ça va te faire progresser dans tout ce que tu as. Petite chose aussi de faire du contenu, c'est que ça te permet d'augmenter ta notoriété. C'est-à-dire que les gens, ils vont te chercher à la fin pour travailler avec toi, pour voir ton contenu plutôt que toi tu vas payer pour que les gens le voient. Et ça, c'est très différent. Donc forcément, si les gens font la recherche, ils seront beaucoup plus qualifiés. Et c'est très important dans ce que je vais te dire par la suite parce que 1000 emails qualifiés, c'est pas égal à 1000 emails non qualifiés. Ça sert à rien d'acheter des bases emails. Les bases emails, ok, c'est très bien pour faire du mass mailing, mais je t'assure que c'est pas là où tu auras les meilleurs résultats. Les meilleurs résultats, c'est quand tu vas créer une liste email qui va être vraiment puissante. Pour info, moi pendant très longtemps, j'avais un système en fait qui supprimait les emails quand la personne, ça faisait plus de 45 jours qu'elle n'avait pas ouvert un de mes emails. Sachant que j'envoyais un email par jour, je me dis 45 jours, franchement, c'est qu'elle veut vraiment pas ou elle est vraiment pas intéressée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute l'année dernière, j'étais à 2000 emails dans ma base email. Et ça m'empêchait pas de faire 10 000 €. Donc, tu vois, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme audience. 2000 emails, c'est rien du tout. Certes, ça prend du temps à se construire, mais en soi, c'est pas grand chose. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce que toi tu peux faire pour capter les emails. Ce que je te conseille, c'est vraiment d'apporter énormément de valeur et d'apporter vraiment quelque chose de différent et surtout de donner tout ce que tu as. Si par exemple tu fais un e-book, donne vraiment un e-book complet qui donne une belle introduction à ton système, à ta stratégie. Si tu fais une formation, fais une belle formation. Si tu fais par exemple un code de réduction en e-commerce, essaye d'apporter quelque chose en plus. Tout le monde fait des codes de réduction, comment tu peux te démarquer? Bref, tu l'auras compris, ne fais pas comme tout le monde. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde et c'est pas des bons résultats malheureusement. Essaye de faire l'effort supplémentaire qui te fera passer au-dessus. Donc ça, c'est la première chose, c'est capter ton email. Donc pour ça, tu as une page de vente que tu peux faire avec System.io, avec ClickFunnels. Tu peux tout simplement faire ton blog, avoir quelque chose sur ton blog ou alors tout simplement sur ton site e-commerce avoir une pop-up qui va débarquer. Ça c'est très important, ça te permet de récupérer les emails. Et aujourd'hui, avoir un email, ça rapporte énormément d'argent et c'est une des valeurs les plus importantes de ton business. Un business qui n'a pas d'email, c'est un business qui ne vaut rien parce que tu ne peux pas recontacter tes clients ou tes prospects s'ils viennent sur ta page. Et ça, c'est très dommageable. Donc la première chose, une fois que tu as mis ça en place et que tu as donc des emails qui vont rentrer, ne t'en fais pas, au début ça va être très petit et ensuite ça va augmenter progressivement en fonction de ton trafic. C'est logique. Plus ton trafic est qualifié, plus tu auras des mails qualifiés. Et c'est très important. Honnêtement, je préfère avoir 5 mails par jour ultra qualifiés que 100 mails par jour pas qualifiés du tout. Alors après, si tu as 100 mails ultra qualifiés, là c'est jackpot, tu te doutes bien. C'est très important. Ensuite, ce que je te conseille vraiment de faire, et beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je conseille vraiment de faire ça pour automatiser ton business et surtout avoir des revenus très pérennes. C'est tout simplement de mettre en place des séquences automatiques. Mon erreur pendant très longtemps, c'était de faire des séquences de 3-4 emails et après, boum, c'est fini. C'est pas assez intéressant parce que après 3-4 emails, ils n'ont pas assez le temps de me connaître et c'est un peu dommage. Donc ce que je te propose, c'est de faire des séquences d'au moins
2 mois. Quand je dis 2 mois, c'est au minimum 30 emails avec un espace de 2 jours ou même 3 mois avec un email tous les 3 jours ou alors 60 emails. Tu vas te dire mais ça fait beaucoup. Pas tant que ça. Vois tes emails non pas comme un email de vente, mais comme un email article de blog. Et je reviendrai après sur comment moi j'écris mes emails et comment je fais pour vendre par email. Je vais te donner toute ma stratégie et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça si tu la mets bien en place. Donc je te conseille vraiment de mettre ça en place, c'est-à-dire des séquences automatiques et en fonction des attitudes de tes prospects. Donc s'ils achètent, tu lui arrêtes la séquence et tu lui en envoies une autre, etc., etc. Ça va vraiment te permettre de faire une différence et d'avoir d'autres choses. Pour ça, il te faut un bon autorépondeur. Alors le moins cher qui est gratuit, c'est Mailchimp. Par contre, je crois qu'en gratuit, tu n'as pas les séquences automatiques. Peut-être qu'ils ont changé ça au moment où je tourne la vidéo. C'est pas le cas en tout cas, tu ne peux pas faire de séquences. Donc au moment où tu vas regarder la vidéo, peut-être que ça aura changé. Mais Mailchimp, c'est très bien pour commencer. Par contre, les séquences, je t'avoue que c'est un peu compliqué. Sinon, tu as GetResponse qui est pas trop mal et qui est assez dynamique. Moi, j'aimais bien GetResponse, je l'ai utilisé à mes débuts et maintenant j'utilise Drip. Alors Drip, j'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, je ne te la conseille pas, cet autorépondeur, c'est ultra puissant, moi j'adore, mais par contre si tu débutes vraiment, c'est une usine à gaz et tu vas te perdre. Donc commence petit avec une interface qui est beaucoup plus claire comme du GetResponse ou alors du Mailchimp. GetResponse est pas très cher de mémoire quand tu commences, mais ça va te permettre de mettre en place des choses, donc des séquences automatiques et surtout envoyer des broadcasts, donc des newsletters. Et ça, c'est très important. Donc mets ça en place, je te mettrai les liens dans la description, ne t'en fais pas, mais ça va te permettre d'avoir de vrais résultats sur le court terme pour commencer, vraiment. Donc ensuite, une fois que tu as mis en place tes séquences, tu verras que 100% de tes prospects ne vont pas acheter tes produits ou tes offres, évidemment, mais par contre, ça va commencer à ramener un peu de trafic. Tu vas voir, tu vas faire quelques petites ventes et ce qui est bien, c'est que c'est en automatique. Ça veut dire que ton email, si la personne le jour 3, elle doit avoir un email de vente, elle aura toujours le jour 3 un email de vente et c'est ça qui est intéressant. Donc tu vas pouvoir vraiment commencer à automatiser ton business. C'est simple, quand j'avais pas de séquence, donc comme je dis l'année dernière, j'avais que 3-4 emails en séquence, donc c'est pas du tout une séquence. Au final, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des revenus en dents de scie. J'ai commencé à mettre une séquence, comme je t'ai dit, sur 2-3 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que mes revenus ont commencé à se lisser. Et en gros, tous les jours, je ne dépassais pas, je n'allais pas en dessous d'un certain montant. Alors, il arrivait qu'un jour ou deux, ça m'arrivait d'avoir pas de chiffre d'affaires pour X ou Y raison. Mais en général, j'étais toujours très constant. Et honnêtement, quand tu es entrepreneur, c'est génial parce que ça te permet d'avoir une certaine sérénité par rapport à ton business. Donc ça, c'est la première chose que je voulais te dire, c'est mettre en place des séquences. Ensuite, ce que je te conseille, c'est tout simplement d'envoyer de temps en temps des broadcasts. Quand tu envoies des newsletters donc broadcast c'est égal à newsletter, mais je vais dire broadcast parce que j'ai plus l'habitude de dire ça. Mais quand tu envoies des broadcasts à ton audience, il ne faut pas penser qu'à vendre uniquement. Pense toujours à avoir cette stratégie qui est de donner de la valeur et après de vendre. Ce que je fais, et je vais t'expliquer à la fin dans ma stratégie de mes emails comment je fais, j'ai une stratégie qui permet d'apporter de la valeur et si les gens sont intéressés pour aller plus loin, ils peuvent acheter. Mais c'est pas forcément obligé. Tes emails, ils doivent être utiles pour pouvoir apporter du contenu par rapport à toi. Par exemple, tu sors un nouvel article, tu sors une nouvelle vidéo YouTube, n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à leur donner de la valeur en leur disant que dans cet article, dans cette vidéo, ils vont avoir énormément de contenu qui va les aider à booster leur business, etc. etc. Là, c'est évidemment si tu es sur la niche business. Si tu es par exemple sur la niche perte de poids, dis que cet article va leur permettre d'avoir des nouvelles astuces sans trop d'efforts pour perdre du poids, etc., etc. Bref, tu vends ton produit et là, ton produit, c'est pas un produit qui va te faire gagner de l'argent, c'est un produit qui va te faire gagner de la relation avec ton audience. Et il ne faut pas négliger cette relation avec ton audience, c'est ultra important. Ce que je te conseille ensuite, c'est vraiment de faire une stratégie. Alors, c'est pas bon pour toutes les niches. Par contre, c'est de faire une stratégie un email par jour pendant 30 jours. Et là, tu vas me dire, mais Thomas, ça fait pas trop d'emails. Alors oui, si tu fais que de la vente, ça sera beaucoup trop d'emails. Par contre, si tu gardes cette stratégie, comme je t'ai dit, de mettre du contenu et vraiment d'apporter du contenu, non, ça ne sera pas trop d'emails parce que tu apportes en vrai de la connaissance et du savoir et de la valeur directement dans la boîte email de ton prospect. Et ça, il va adorer. Tu vas vraiment créer une relation de proximité avec ton audience et c'est ça qui est ultra important pour la suite de ton business. Et tu vois, il y a plein d'entrepreneurs qui font ça maintenant, ils font même plus de contenu, ils font juste un email par jour et ça, ils permettent de tout donner. Et si l'email tu ne l'as pas eu, tu ne l'as pas eu et tu l'as perdu à tout jamais. Et c'est une stratégie qui est assez intéressante. Moi, c'est une stratégie que je ne fais pas, que j'ai fait pendant un an, mais que je ne fais plus, tout simplement parce que je prends pas de plaisir à écrire. J'aime bien donner du contenu plus en vidéo ou en story, mais à l'écrit, c'est pas ma force, donc je me concentre pas là-dessus. Par contre, je t'avoue que c'est ultra puissant. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois où des gens, pour X ou Y raison, parce qu'en fait, j'envoyais un certain email avec des personnes qui étaient taguées avec un produit, ne recevaient pas donc cet email parce qu'ils avaient déjà mon produit, me disent mais Thomas, j'ai pas eu mon email du jour, comment ça se fait? Et en fait, les gens, ça devient leur habitude. Tu sais, à l'époque, il y a 10-15 ans, les gens, quand ils allaient au travail, ce
qu'ils faisaient, c'est qu'ils lisaient le journal. Aujourd'hui, ils lisent leur email. Et si toi, tu remplaces un peu ce journal en apportant du contenu dans ton email, tu as tout gagné. Si tu fais une habitude chez tes prospects, c'est juste génial parce que tu vas vraiment apporter du savoir sur ce qu'ils aiment et ils te remercieront en achetant tes produits ou alors en continuant à te lire et à te suivre et à te soutenir. Et ça, c'est ultra puissant. Donc maintenant, une fois que je t'ai tout expliqué pour cette stratégie, donc un email par jour, qui est une stratégie à mettre en place vraiment pour habituer à tes prospects à donner de la valeur. Mais encore une fois, cette stratégie n'est viable que si tu donnes de la valeur. Si tu fais que des emails dégueulasses en mode vente, les gens ils vont se lasser, ils vont se désinscrire et ils vont vraiment ne plus revenir chez toi. Continue à apporter de la valeur. Alors évidemment, dans le lot, il y a des gens qui se désinscriront, hein, ne t'en fais pas pour ça. Concentre-toi sur ceux qui restent inscrits et sur ceux qui ouvrent ton email. C'est très important. Et ce que je te conseille vraiment, c'est encore une fois de faire cette stratégie de valeur et ensuite tu vends. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un email que j'ai appelé un email en entonnoir. Alors, c'est pas moi forcément qui ai créé cette stratégie, hein, c'est de la vente, hein, c'est l'entonnoir, tu fais comme ça et après tu reviens au centre. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'appelle ça comme ça ma stratégie entonnoir. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que c'est tout simple. Je commence par un sujet ultra large. Le meilleur exemple que je dis à chaque fois, c'est par exemple quand je vendais une formation sur un plan d'action en e-commerce. Ce que je vendais, c'est que je parlais du fait que j'ai été à Lyon pour voir des amis et ma marraine et que j'y suis allé en voiture. Et donc je parle très large, je parle de ma vie et derrière je dis que heureusement que j'avais un GPS parce que je ne sais pas y aller par cœur à Lyon de tête. Et donc c'est très important en fait d'avoir quelque chose qui nous guide dans la vie. Et bref, et petit à petit en fait tu vas voir que je pars donc que je suis allé à Lyon, que j'avais un GPS et que c'est important d'avoir quelque chose qui nous guide dans la vie, dans notre business, etc. Et donc derrière je peux mieux pitcher mon programme qui était un plan d'action en e-commerce et qui permet de te guider pas à pas dans ton e-commerce. Tu vois un peu la logique? Je suis arrivé par apporter beaucoup de valeur en disant pourquoi c'est intéressant d'avoir ça et pourquoi dans ton business tu dois avoir un plan d'action détaillé, que ce soit mon produit que tu prends ou pas du tout, c'est très important de l'avoir en place. Donc encore une fois, la personne, même si elle n'est pas intéressée par prendre mon offre, elle aura appris quelque chose qu'elle ne savait pas. Elle se dira ok, maintenant je sais que c'est très important pour exploser d'avoir un plan d'action et d'avoir un plan propre à suivre. Et une fois que tu mets ça en place, tu auras vraiment de gros résultats. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est ultra important. Il y a plein de stratégies avec les emails, mais déjà si tu mets ça en place, c'est-à-dire un email net donc pour récupérer des emails, ensuite une petite séquence comme je te l'ai dit de 1 mois à 2 mois, en gros une trentaine d'emails. Derrière, tu envoie des emails après cette séquence assez régulièrement. Donc en fait ce que tu vas faire, c'est que tu envoies des emails qu'aux personnes qui sont en dehors de cette séquence. Et au début, tu n'es pas obligé de faire tous les jours. Essaye de faire 2 fois par semaine, 3 fois par semaine pour voir comment ça prend et pour voir quelle relation tu peux avoir avec ton audience. Et ensuite, de temps en temps, par email, n'hésite pas à faire des promotions pour pouvoir booster tes ventes et c'est très intéressant. Et donc c'est pour ça que l'email aujourd'hui c'est le plus puissant parce qu'une fois que tu as ton email, vraiment tu écris un texte et tu appuies sur entrée et c'est comme si tu imprimais de l'argent à la demande. Je ne sais pas si tu imagines la puissance de l'emailing, mais aujourd'hui tu peux vraiment avoir de l'argent à la demande en écrivant du texte. C'est juste génial. Alors évidemment, ça prend du temps à tout construire, mais une fois que tu as tout construit, et comme je te le dis, vois long terme, parce qu'aujourd'hui, imagine, tu as une petite base, imagine si tu continues les mêmes efforts dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, combien tu auras et combien ça te rapportera. Il faut que tu saches aussi calculer derrière combien un email te rapporte. Moi, je connais mes chiffres et en fait, j'essaye toujours de faire l'effort en plus. Et pendant très longtemps, donc comme je te dis, je faisais 10 000 € avec 2000 emails. Je défonçais toutes les stats du marché en infoprenariat parce que personne ne faisait ça. Parce qu'en fait, j'avais une certaine façon de traiter mes emails et d'avoir une certaine relation avec mon audience qui me permettait derrière d'avoir de meilleurs résultats. Donc, c'est ultra important de comprendre ça et de se dire qu'aujourd'hui, tu peux tout à fait avoir de vrais résultats juste avec l'email. L'email, c'est ultra puissant et c'est vraiment ce qui va te permettre d'augmenter ta marge. Par exemple, si tu es en e-commerce et que tu ne fais pas d'emailing, dis-toi que tu perds entre 30 à 40% de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si tu imagines, mais c'est juste phénoménal. Et surtout, un email, une fois que tu as capté ton prospect, tu n'as plus à le payer pour pouvoir lui proposer un produit. Tu peux le contacter quand tu veux et lui vendre des produits. Et ça, c'est ultra génial. Encore une fois, utilise bien l'email. Ne le fais pas que pour vendre parce que ça sera pas beau. Utilise-le vraiment pour apporter de la valeur. Et à la fin, propose ton offre si tu en as une. Si tu n'en as pas, il n'y a pas de souci. Mais donne-lui de la qualité à ton prospect. C'est très important. C'est comme une relation. C'est une relation humaine. Si tu demandes tout le temps, la personne, elle ne voudra pas te donner. C'est ultra important. Donc, donne beaucoup et après, demande. C'est très important. Voilà. Donc, cette vidéo, comme je t'ai dit, c'est pas sexy. Ça parle d'email et c'est surtout de la psychologie. Mais je t'assure que c'est une vidéo qui va encore une fois te faire gagner beaucoup d'argent si tu l'implémentes dans ton business. Si tu veux être sérieux, regarde ce genre de vidéos que je fais. C'est les vidéos qui auront le moins de vues. Pourtant, c'est celles qui sont les plus puissantes parce qu'elles apportent énormément de contenu et te donnent les bonnes façons de faire du business. Vraiment, je sais que c'est pas sexy, ça vaut pas du dropshipping, ça vaut pas du Facebook Ad, ça vaut pas du Google Ad ou tout ce qui est tendance en ce moment.
Par contre, je t'assure que c'est ça te rapporte de l'argent et ça te rapporte sur le long terme. Depuis que j'ai mis l'email en séquence, comme je te l'ai dit, dans mon business il a explosé et c'est pas de la magie, c'est juste j'ai continué à apporter de la valeur et j'ai continué à suivre des étapes claires et précises qui sont tout simplement la relation avec ton client. Quand tu écris un email, pense toujours à ton client final et sois obsédé par ton client pour avoir de meilleurs résultats. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu aimes ce genre de vidéo. Fais-le moi savoir en likant la vidéo, en t'abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésite pas à retrouver mon e-book des 7 idées de business pour générer 1500 € par mois. J'espère que tu as vraiment appris beaucoup de choses, que tu as noté, que tu vas mettre en pratique et je te souhaite tout le succès que tu mérites. En attendant, passe à l'action.